Bon, bonsoir. Donc, à la suite du tuto de la création d'art décisionnel sur Word, là, cette fois-ci sur LibreOffice. Donc, bah, c'est deux documents LibreOffice en fait. Le modèle étant sur LibreOffice, on aurait pu prendre un modèle sur Word aussi, hein. C'est le même, hein, c'est exactement le même à gauche. Mais par contre, la création, dans la partie droite, là, donc j'ai mis la fenêtre à droite. Là, voilà, je peux me déplacer, hein, je peux la déplacer. Pardon, excusez-moi, je réaffiche. Voilà, d'accord. Là, je peux déplacer, je peux superposer. Donc, le fait d'avoir le modèle disponible sur la droite, là, ça me permet. J'ai mis les deux fenêtres pour être plus à l'aise là pour créer à droite. Je pourrais rétrécir un petit peu, voilà, celui-ci, agrandir. Donc à vous de jouer là pour être le plus confortable possible. Et puis attention aussi au niveau de zoom. Donc là tout de suite le modèle, je vais aller sur donc LibreOffice. C'est pas sur, il n'y a pas d'onglet mise en page, c'est format style de page. Donc style de page, on va sur page, on se met en mode paysage. Et puis je vais mettre les quatre marges en manuel à 1. Voilà, 1, on va mettre 1 cm partout, donc je mets une place maximum. Vérifiez quand même si les entêtes ici sont pas activées, là il vaut mieux, parce que sinon ça va vous réserver de la place. Voilà, là maintenant je suis en mode paysage, et j'ai les outils dessin qui sont en bas de la page. Donc je devrais trouver les mêmes modèles plus facilement, parce que c'est des outils LibreOffice, et l'autre a été créé, et l'autre a été ouvert, c'est du LibreOffice à gauche, hein. Donc, quoi qu'on n'est pas sûr de la création, voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Je dessine ma première boîte au-dessus. Donc, on était en milieu de page à peu près à 14 de la barre horizontale. Là, voilà, je prends ça. Bon, celui-ci, le bouton, il bouge un petit peu, mais pas énormément. Il a moins de variations que sur Word. Bon, voilà, j'agrandis un petit peu. Et puis là, bon, bah là, je vais faire toujours clic droit, le menu contextuel, puis cette fois-ci, je vais aller sur le remplissage. Donc le remplissage, ben, si on veut mettre l'ombre sur l'autre, là-bas, on est sur ombre, on va utiliser l'ombre. Vous voyez là, chez l'ombre par défaut, elle est en bas à droite, donc je vais cliquer sur en haut à gauche là, et puis je vais lui mettre une couleur bleue, voilà ce bleu là, pour respecter un petit peu la charte graphique. Puis le remplissage, ben, je vais mettre aucun pour le remplissage. Je vais voir ce que ça fait à ce niveau-là. Voilà, je vais le mettre ici, là. Voilà, donc ça fait ça. Par contre, donc ça va pas, ça me va pas là. Euh, je vais prendre je vais aller sur la page. Puis je vais jouer ici sur les outils. Moi j'ai les outils ici. Là je vais prendre couleur ici. Voilà, bleu. Et puis là, par contre, je vais reprendre le remplissage ici. Je crois que là, là, j'avais pris blanc. Voilà, c'est ce qu'il me faut, hein. C'est ce qu'il me faut. Donc, bon, moi, j'ai vu, là, je me replace un petit peu comme ça pour avoir la visu à gauche. Je resélectionne. Et puis là, ce qu'il faut maintenant, bah, que j'insère une zone de texte. Là, je clique droit, euh, ajouter une zone de texte. Elle s'insère toute seule. Donc, puis par contre, la bordure, là, on n'a pas trop la main sur la bordure. Donc, bah, ce qu'on peut faire, bon, on dimensionne après pour insérer. Donc, on clique à côté. Je vous conseille, moi, si vous avez du mal, vous cliquez à côté et vous revenez cliquer. Donc là, mon curseur s'est mis au deuxième retour. Donc, et puis là, bah, je tape, bon, je vais pas tout taper, mais enfin, évaluer la suspicion. C'est toujours le même modèle relatif à la médecine, là, l'arbre décisionnel en médecine de Covid-19. Voilà. Bon, après, si vous allez à la ligne, etc., il y aura du. Bon, vous pouvez enrichir le texte, hein. Tout fièvre, vous voyez que à gauche, c'est en gras. Tout fièvre, virgule, mal de gorge. Voilà. Là, je peux sélectionner. Bon, la sélection, tant que vous êtes là, voilà, c'est assez fin avec la souris. La police étant un peu grosse ici, ben, on diminue la taille. On diminue la taille. Par exemple, ici, je mets du 10. 10, ben là, on pourrait centrer tant qu'on y est là. Bon, vous voyez que là, c'est pas terrible parce qu'il y a le 19 qui est dessous. On va essayer de mettre à la limite un peu plus petit, 9 points. Voilà, là, ça marche. Et puis là, après, si vous voulez enrichir tout FF qui est en gras, par exemple, il faut sélectionner. Donc évidemment, des fois c'est petit, des fois c'est petit. Et puis là, on le met en gras et voilà. Donc mettons que donc là on peut voir tout de suite, on va pouvoir dupliquer cette boîte.
sans crainte parce que bah là on a la certitude déjà, si on fait fichier aperçu là ici, comme si on imprimait, on voit que en zoomant, bon là je peux zoomer aussi, hein. Là bon je peux, voilà, si je zoome voilà, là je vois pas mon contour de zone de texte. Donc apparemment c'est pas mal. Donc je reviens, donc là je peux travailler comme ça. Je reviens sur ma page en création de document, je sélectionne ma boîte complète. Et là, vous vous rappelez, pour dupliquer la touche CTRL, ici, donc CTRL, bon, on voit pas toujours la première, attendez, je vais déplacer ça. Là, je suis un peu bas, donc je vais la replacer ici. Je reprends CTRL ici, et là, je l'amène ici. Il y a des outils d'alignement qui sont pas trop faciles avec Alt ou Shift, etc. Bon, alors à vous de jouer après sur. Il y a des outils d'alignement qui existent également, hein, qui sont un peu plus difficiles. Bon, on n'a pas le temps de trop détailler. Par exemple, celui-ci, je vais le baisser un petit peu là. Et puis maintenant, ben, j'ai mes outils de trait. Donc je vais tracer tout simplement. Donc là, je trace. Alors Shift aussi en même temps pour tracer droit, hein. Je pars d'ici, mettons. Bon, il a un peu. Ah, et échappe pour sortir de l'outil, hein. On reclique si on veut le déplacer, on le prend, on le descend un petit peu, là, je suis un peu haut, voilà. Je reprends l'outil pour être plus facile. Je pars de ma boîte du haut, euh, Shift, voilà, je fais échappe. Donc la duplication d'un petit trait comme ça, c'est pas bon. Par expérience, c'est assez rapide de reprendre l'outil, de bien se positionner pour être précis à l'angle, là par exemple, d'appuyer sur Shift pour tracer vertical. Voilà, on fait échappe, on reprend le trait, ça va bien. Ça va bien ce système-là, ça va pas trop mal. Vous pouvez essayer l'autre méthode, mais enfin bon, voilà, vous faites avoir, hein, avoir sur place. Donc là, on sort de l'outil. Vous voyez, j'ai toujours ma croix. Si je fais échappe, je sors. Donc, ce que j'ai oublié aussi, c'est de, par exemple, de tracer, de d'écrire tout simplement le texte. Ben non, ici là, si on suit l'organigramme de l'arbre décisionnel, là, bon, le non, je le sélectionne. Là, je peux mettre une grosse police aussi. Là, je peux monter à 14 à peu près, 14-15, voilà. Et puis je fais pareil, je mets oui de l'autre côté, je sélectionne mon texte, je me mets en majuscule, je mets oui, et j'applique pareil une police 15, donc garder le même graphisme, les mêmes caractères, etc. Donc bon, au niveau des flèches aussi, bah, par contre là, vous voyez, il n'y a pas l'outil coude comme la forme de Word. Là, il va falloir prendre une flèche comme ça. Bon, il y a les options de flèches qui sont là aussi, hein. Je pense que celle-là, pour dessiner comme la même à gauche, là, je vais partir de... Donc je reprends l'outil ici, j'ai la croix, je pars ici à peu près, j'appuie sur Shift pour rester... non, je suis pas dans le bon sens. Bon, je peux retourner comme ça aussi, mais je sais pas voilà, bon, au niveau de l'horizontalité, là, est-ce que je suis bien horizontal? Bon, voilà, je peux faire une tentative comme ça. J'allonge ici. Bon, là, si je fais, voilà, si j'appuie sur Shift, ça me le met à l'horizontale. Bon, en restant sur, bon, je fais échappe, je resélectionne. Si je vais lui attribuer une épaisseur de trait, donc je vais aller sur ligne. Là, on est sur la flèche, hein. Bon, pour respecter la charte, je vais prendre le bleu, celui-ci. Je crois que c'est le bon. Et puis une épaisseur un peu plus, voilà, un peu plus grosse. 0,10. Et puis, qu'est-ce que j'avais aussi? Les têtes de flèches aussi, je peux prendre une grande flèche aussi, comme ça, par exemple. Voilà, là, je valide, c'est pas trop mal. Et puis, mais par contre, là, il va falloir que je prenne un trait comme l'autre, un trait pour faire le coude pour amener sur la boîte. Non. Je pars de l'angle ici, précis, j'appuie sur Shift, pardon, je reprends, il faut que je reprenne le trait tout seul, très simple, et puis là, Shift, voilà, donc j'ai pas la même épaisseur. Par contre, là, si j'enrichis mes traits, avec le pinceau, je fais Échappe, je sors, je reclique sur mon trait, je sélectionne, je retourne sur ligne, je vais lui affecter du bleu, le même bleu, respectant la charte, une épaisseur de 0,10, pareil, là je suis sur le trait, voilà, il est comme la flèche. Et puis là, bah, si je fais le double clic sur le pinceau pour cloner le formatage, là ici ça s'appelle pas reproduire la mise en forme, c'est cloner le formatage, c'est la même fonction que sur Word. J'essaye le double clic, j'ai le pinceau, j'essaye d'appliquer ici,
ça l'a pas pris. Je refais une tentative, sinon je prendrai un autre objet. Le pinceau, j'essaie le pinceau en double clic. Bon, ici ça l'a pris. Il est sorti une fois. Si je repars d'ici, pas sûr, je réessaye. Le pinceau est un peu plus capricieux. Que sur Word. Voilà. Voilà. Non, j'ai changé la source. Je peux le prendre en un clic aussi. Bon, il y a peut-être un petit délai aussi, une petite latence. Sinon, si vous avez du mal avec le pinceau, c'est peut-être quelquefois capricieux. Eh ben, on sélectionne l'objet, puis on affecte directement voilà, là il a marché. Il est bien parti. Non, là, il s'est arrêté. Bon, là, je suis sur le trait horizontal, mais je ne vais pas m'embêter, les sélectionner. Je vais sur ligne, et là, il y a les options de facilité. Ben, on choisit, on applique en manuel, largeur 1, 0,1, on valide. Je peux essayer le pinceau maintenant ici. Voilà, et j'applique au petit trait vertical. Voilà, il a pris. Donc là maintenant, vous voyez, donc si vous faites un aperçu, ben là maintenant vous allez voir que bon, vous voyez pas vos bordures de texte, et puis vous ne voyez pas vos bordures de texte. Là, il serait pas mal même pour sortir en impression papier ou PDF. Là, il correspond à peu près à la charte. Bon, le bleu foncé est légèrement peut-être plus foncé que l'autre. J'ai peut-être pas pris exactement le même bleu. Il suffit de respecter au départ, puis de bien choisir la bonne charte graphique. Voilà. Bonne soirée à vous.